bien-aimés. Bonjour et bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Je suis pasteur Isaac Alonji de France. Nous sommes Evami Tabernacle. Evami Tabernacle, l'œuvre de la dernière heure. La lumière du soir. La pluie de l'arrière-saison. Nous annonçons Jésus. Lui seul. Pasteur Isaac Alonji de France. Votre frère, abonnez-vous sur Evami Tabernacle, sur Facebook. Nous sommes une évangélisation missionnaire, un ministère d'évangélisation missionnaire. Nous sommes sur YouTube, Isaac Alonji de France. Soyez bénis, chers bien-aimés. Partagez ces moments de grâce, d'amour et d'amour. Rien que d'amour. Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. Nous sommes sur YouTube, Isaac Alonji de France. Pasteur Isaac Alonji de France. Nous sommes sur Facebook. Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Jésus-Christ vous comblera de sa grâce. Chers bien-aimés, vous qui êtes déjà abonnés, nous prions tout le temps pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour la grâce. Merci pour l'honneur que vous nous faites. D'être parmi les abonnés qui aiment la parole, rien que la parole. Parce que nous ne disons que la parole. Nous ne disons que la grâce de Dieu. Par le Saint-Esprit, par la grâce d'Élohim. Parce que Jésus-Christ est notre absolu. Jésus-Christ est merveilleux. Alléluia. C'est pasteur Isaac Alonji de France. Votre frère bien-aimé. Nous vous aimons beaucoup, chers bien-aimés. Bien-aimés, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni dans nos maisons, partout où nous nous trouvons, devant notre portable, devant notre tablette, devant notre ordinateur, devant notre téléviseur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes un ministère d'évangélisation missionnaire, Evami Tabernacle, évangélisation missionnaire
Nous sommes sur les médias aussi parce que nous sommes situés ici en France. Nous sommes sur YouTube. Si vous allez sur YouTube, nous avons beaucoup de vidéos d'enseignement d'édification pour l'épouse. Nous sommes au temps de l'épouse. Nous sommes sur Facebook. Nous sommes Evami Tabernacle Jésus t'aime. Et sur YouTube, nous sommes Isaac Kalonji Ministries ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous n'annonçons rien que la parole. La parole pure, sans chichi, sans ajout. La parole sans fantaisie. La parole potable. La parole limpide. Nous avons choisi comme thème aujourd'hui les temps du fleuve de Dieu. Nous allons prendre une portion de la parole de Dieu dans les psaumes de David. Nous prenons les psaumes de David au chapitre 46. La Bible nous dit ceci. Je commence par le deuxième verset. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler la terre, jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Les sanctuaires des demeures du Très-Haut, des El Elyon. Dieu est au milieu d'elle et n'est point ébranlé. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Que Dieu vous bénisse. Chers bien-aimés, nous avons choisi comme thème, comme je vous l'ai dit tantôt, le temps du fleuve de Dieu. Je suis comme tout le monde, je suis en train de suivre les informations à la télévision. Nous voyons comment le monde marche aujourd'hui. Je vous ai parlé la fois dernière du journal de Dieu. Quand nous ouvrons le journal, quand nous allumons la télé, nous allumons la radio, nous lisons les journaux dans des journaux, des papiers écrits, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Nous voyons que le monde aujourd'hui est à un virage que beaucoup de gens semblent ignorer. Il y a des messages subliminaux qui sont distillés et les gens, les enfants de Dieu, restent distraits. Nous avons tous suivi, nous suivons ce qui se passe à l'est de l'Europe. Cette guerre, nous suivons cette guerre qui se passe en Afrique. Tout le temps de guerre. Et dans mon pays d'origine, ça fait 25 ans que la guerre subsiste là-bas. Des tueries terribles, de meurtres, de génocide qui n'a pas de nom. Qui n'a pas de nom, je vous dis, un génocide terrible. Le pays, le président actuel, un chrétien de surcroît, essaie de faire, avec la grâce qu'il a, un effort pour arrêter cette guerre. Mais ce sont des puissances qui sont derrière cette guerre pour assujettir le peuple de Dieu, le peuple paisible de Dieu, afin d'atténuer leur foi. Ils utilisent cette guerre atroce, de tueries, de meurtres, de vols de minerais.
Une guerre sans pitié, une guerre qui ne dit pas son nom, un génocide terrible. Et en Europe, il y a un bloc qui s'effondre dans le monde, il y a un bloc qui s'est fait aujourd'hui. Il y a des blocs qui se font dans le monde occidental aujourd'hui. Nous avons tous vu qu'il y a une partie qui est dans l'OTAN, une autre partie de grandes puissances de l'Est qui veulent se former aussi un bloc puissant afin de combattre le bloc de l'Ouest. Mais il y a un message, moi, qui a attiré mon attention. C'est quand on dit qu'il y a un missile qui s'appelle Satan 2. Bien aimé, ce n'est pas amusant. Ce n'est pas fortuitement que ce missile a été nommé Satan 2. Satan est l'ennemi de Dieu. Satan est l'ennemi du chrétien. Satan est l'ennemi de l'épouse. Satan est l'ennemi du bien. Quand un missile se prénomme Satan 2, à quoi ils ont fait allusion? Nous cherchons dans la prophétie. Nous voyons qu'il y aura des désolations terribles sur la terre. Et selon les spécialistes en armement, en logistique militaire, ils disent que ce missile est capable d'atteindre des milliers de kilomètres et fera une destruction massive. Et les chrétiens restent comme ça, sans s'éveiller, sans ticket, sans se poser des questions. Nous sommes au temps de la fin, bien-aimés. Il y a des choses qui se préparent. Le diable sait que l'épouse va partir. Alors il faut faire de tout son possible. Il doit faire de tout son possible pour arrêter cette hémorragie du dépeuplement de l'enfer. Tuer plusieurs dans l'état de léthargie, dans l'état du péché. Mais la Bible dit, mes brebis entendront ma voix et me suivront. C'est le temps de suivre le Seigneur maintenant, bien-aimés. Il est un fleuve qui coule le long du cœur de Dieu, Jésus. La Bible nous dit, dans Psaume 46, 5 que nous avons lu, la Bible dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Jésus-Christ est le fleuve qui est dans le cœur de Dieu. Excusez-moi. Voyez qu'au début, au commencement de toutes choses, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu a un rapport avec les eaux. Dieu est venu sur cette terre. Il a commencé par entrer dans les eaux. Alléluia. Il a eu son baptême dans les eaux. Dieu a dit, je suis la source d'eau vive. Je suis l'eau de vie. Je suis l'eau vitale. Où se trouve cette eau? Cette eau se trouve dans le cœur de Dieu. Parce que le cœur de Dieu, c'est l'amour. La Bible nous dit que lui, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Qui est ce fleuve qui coule le long du cœur de Dieu pour réjouir la cité de Dieu? Si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth de Galilée, si ce n'est l'évangile du temps de la fin, si ce n'est l'évangile du soir, cette parole, cette prophétie qui appelle l'épouse à rentrer à la maison et à prendre sa lampe, à la remplir d'huile et à l'allumer, afin que quand le mari viendra,
qui ne trouve pas de l'obscurité dans la maison de l'Éternel, dans l'église de l'Éternel. Il faut qu'il y ait de la lumière. Il est dit dans la parole de Dieu, or au temps du soir, la lumière apparaîtra. Et c'est cette lumière-là qui éclairera l'époux pour qu'il voie l'épouse. Et c'est cette lumière-là qui éclairera l'épouse pour que l'épouse voie l'époux. Et aller à sa rencontre. Ce fleuve, la Bible nous dit, quand tu bois de cette eau qui est Jésus, tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus soif de ce monde. Parce que les temps sont mauvais. Et rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Nous sommes dans un temps dangereux. Nous sommes dans un virage dangereux. Ne prenez pas la légère de messages subliminaux que des décideurs politiques de ce monde distillent et lancent. Analysez, observez ce qui se passe. Il y a des choses horribles. Regardez le niveau de la méchanceté des gens aujourd'hui. Regardez le rapport que Dieu a avec l'eau pour celui qui est un fleuve qui donne de la joie à la cité de Dieu. La cité de Dieu, c'est dans la parole. La cité de Dieu, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est là où Dieu régnera. Et cette parole aujourd'hui qui prépare l'épouse donne de la joie à la cité de Dieu. Parce que la cité de Dieu va accueillir l'épouse. L'épouse sera parée d'or. L'épouse sera ravissante, radieuse. Grâce à cette parole, grâce à cette eau, l'eau hydrate les corps. Le pourcentage le plus important dans les corps de l'homme est composé de l'eau. L'eau est hyper importante. Elle est même indispensable. L'eau est vitale. L'eau est la vie. Et or, l'eau de vie, c'est Jésus. La source d'eau vive, c'est Jésus. Il a dit à la femme samaritaine, quand tu boiras de cette eau, l'eau qui ne tarit jamais, tu n'auras plus soif et tu n'auras plus besoin d'autre mari. Parce que le vrai mari, c'est l'époux qui vient là à la rencontre de cette femme samaritaine, cette femme pécheresse, cette femme étrangère aux promesses de Dieu. Or, la femme étrangère aux promesses de Dieu, c'est l'Église. Oh, alléluia. Nous qui étions autrefois des incirconcis, des païens, sans Dieu. Mais quand l'époux est venu, quand cette parole, quand nous avons bu de cette eau, nous avons été vivifiés. Nous avons trouvé de la vigueur. Et cette vigueur nous demande de la rigueur, afin que nous puissions marcher. Les enfants d'Israël, dans les déserts, ne pouvaient pas marcher longtemps. Dans les déserts, il y a la sécheresse. Dans les déserts, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas d'eau. Mais dans les déserts, il y a un rocher qui, frappé des fois par un prophète, fait sortir, fait jaillir de l'eau. Oh, alléluia. Et ils ont vu de cette eau. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Cette eau est aujourd'hui présente. Parce que cette eau qui est dans les déserts prépare la marche pour entrer en Canaan, pour entrer dans la cité de Dieu, pour entrer au ciel, pour aller dans la nouvelle Jérusalem. C'est cette eau qui est Jésus de Nazareth de Galilée. Il est le fleuve qui coule le long du cœur de Dieu. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, croire en Jésus, c'est boire de cette eau, boire sa parole, boire l'eau de vie, qui est Jésus de Nazareth de Galilée. L'alpha et l'oméga. Pourquoi on l'appelle l'alpha et l'oméga? C'est dit quand tu boiras de cette eau, toi aussi, tu seras celui qui n'a ni commencement ni fin, parce que tu auras la vie éternelle. Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, c'est toi Jésus. Connaître Jésus, c'est quoi? C'est boire l'eau
une eau de vie qui est l'évangile. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Dans ces temps d'histoire où le monde se prépare, on ne sait pas ce qui adviendra, bien aimé. Les dirigeants politiques, ils savent. Les décideurs politiques, ils savent. Des généraux, des spécialistes, ils savent qu'il y a des armements, des destructions massives. Il y a des guerres qui se préparent pour détruire. Mais l'épouse sera épargnée parce que l'épouse a l'eau. Comme l'épouse a reçu cette eau, son départ est pour bientôt. Et pour bientôt, bien-aimés. La Bible nous dit, si Dieu a épargné les gens de cette époque-là, qui ont cru à la parole de Dieu, ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera aussi au temps du Fils de l'homme. La famille de Noé était épargnée. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi au temps du Fils de l'homme. Au temps du Fils de l'homme, c'est ce temps-ci, le temps du fleuve de Dieu. Le fleuve de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu qui coule le long du cœur de Dieu pour donner de la joie. Parce que bientôt, la cité de Dieu sera peuplée. Et il y aura des habitants là-bas. Tel qu'il est, tel que nous serons. Lui qui habite là-bas avec les anges, avec les chérubins, les séraphins, avec les 24 rivières et les 4 autres vivants. Bientôt nous irons à sa rencontre. Nous serons comme lui. Nous allons habiter là-bas. Il va retrouver son épouse. Si Dieu a épargné ces gens-là, qui ont crié au prophète Noé, oh, alléluia, pourquoi pas nous qui croyons en ces temps-ci, en cette parole aussi. Maintenant, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera au temps du Fils de l'homme. C'est-à-dire, les gens qui sont entrés dans l'arche, ils ont été sauvés du déluge. C'est-à-dire, nous aussi, aujourd'hui, quand nous entrons dans la parole, nous serons sauvés du déluge. Ce qui arrive au temps de Noé arrivera aussi maintenant. Nous ne serons pas tous tués. Non, ils se trompent. Avec leurs missiles, avec leurs sous-marins, avec leurs bombardements démoniaques, diaboliques, nucléaires, chimiques, avec des armes chimiques, nous ne serons pas tous tués. L'épouse sera gardée. L'épouse a la parole, l'épouse a l'eau. L'épouse sera épargnée. Viens à Jésus. Retourne à Jésus. Il ne met jamais dehors. C'est lui qui vient à lui. Parce qu'il est le fleuve qui coule le long du cœur de Dieu, dont les branchements réjouissent la cité de Dieu. Dieu est venu pour prendre les siens. Dieu est venu pour sauver les siens. Je vous ai dit que les gens négligent. Quand la Bible dit que même si ton péché est rouge comme les cramoisis, tu seras blanchi. Parce que lui, il est l'ancien des jours. Il est celui qui a des cheveux blancs comme de la laine. Il est celui qui a des cheveux blancs comme de la neige. Il va nous purifier. Quand nous rentrons à lui, nous serons blancs comme neige. Et avec cette sanctification, nous serons heureux. Nous porterons des robes blanches, là-haut, dans la cité de Dieu. Oh, alléluia. Jésus-Christ vient bientôt. Maranatha, rentre dans l'eau. Quand vous rentrez dans l'eau, dans ce fleuve qui coule le long du cœur de Dieu, vous êtes comme un poisson. J'emprunte cet adage du monde. Vous serez comme des poissons dans l'eau. C'est-à-dire, un poisson dans l'eau, il ne souffre pas de la sécheresse, il ne souffre pas de la soif, mais ne sort pas de ce fleuve, sinon la sécheresse et la soif vont t'attraper et tu vas mourir. Et reste là, en Jésus-Christ, lui le fleuve qui coule le long du cœur de Dieu, dont les branchements réjouissent la cité de Dieu, dans la Nouvelle Jérusalem, où Jésus-Christ seul sera notre lumière, parce qu'il est l'eau de vie. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Pasteur Isaac Kalonji de Vamit Tabernacle.
Évangélisation missionnelle. Nous vous aimons beaucoup, chers bien-aimés. Abonnez-vous. Ramenez-nous des abonnés. Oh Jésus. Il est le fleuve du cœur de Dieu. Il est temps d'entrer dans le fleuve de Dieu qui est Jésus de Nazareth de Galilée. Oh Alléluia. Une richesse intarissable. Une richesse impérissable. Une richesse incommensurable. Un Dieu incomparable. Un Dieu infini. Jésus de Nazareth de Galilée. Jésus-Christ est Seigneur. Soyez bénis, chers bien-aimés. Nous sommes pas sur Isaac Alouji de France. Nous sommes sur YouTube. Isaac Alouji Ministries. Nous sommes aussi sur TikTok Isaac Alouji Ministries. Ou sur YouTube, pas sur Isaac Alouji de France. Nous avons beaucoup de vidéos élaborées pour l'édification de l'Église. Amenez-nous des abonnés, nous prierons toujours. Et Dieu vous bénira encore. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu puissant. Il est Dieu vivant. Il est le Dieu des dieux. Lui qui m'a appelé, lui qui m'a sauvé du déluge, tu viens bientôt. Il t'appelle aussi à être sauvé. Viens au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que chez lui, il a dit ombre de variation d'iniquité. Oh, alléluia. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu des dieux. L'unique et le véritable. Notre Elohim, notre Shaddai. Oh, alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Jésus. Soyez bénis, chers bien-aimés. Ayez l'amabilité, l'amour de partager cette parole, de distribuer cette parole. On ne donne que ce qu'on a. Il est temps d'histoire. Donne ce que tu as. Que Dieu vous bénisse. Croyez-nous frères, croyez-nous sœurs, croyez-nous vraiment que nous fléchissons nos genoux pour prier pour vous, pour tous vos problèmes. Tant que vous êtes les nôtres, Dieu vous bénira. Parce qu'il est riche en fidélité. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu. Amen.